n'est que l'amour. RAFA, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, a procédé à la présentation de ses vœux du nouvel an. C'était ce jeudi 7 janvier 2016 à son siège. La présidente du dit réseau, Mme Koné Antoinette, a saisi cette occasion pour aborder plusieurs autres sujets. J'allais déjà rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a rendu possible. Et aussi dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, j'allais dire, communiquer l'amour du Seigneur aux nécessiteux et annoncer une année de grâce. Et par cette année de grâce, je voulais annoncer, souhaiter nos vœux les meilleurs au nom de tous les collaborateurs directs et moi-même, à toutes les femmes qui sont au sein du RAFA, les femmes qui sont au milieu rural, au milieu urbain, leur dit que nous sommes dans une année de restauration. Que cette année soit une année de concrétisation de nos objectifs communs et que l'année 2016 nous permette un tant soit peu de rendre possible l'impossible dans notre vie. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Au cours de cet entretien, Mme Koné Antoinette a dressé le bilan de ses activités de l'année écoulée avant de remercier tous ses partenaires et tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche du RAFA. Aujourd'hui, au RAFA, près de 305 000 femmes reparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et je pense que cette nouvelle vision que Dieu nous a donnée est venue nous étant soit peu donner une lueur d'espoir et donner vie aux activités de nos femmes. Et par toutes ces activités que nous avons menées comme bilan, nous pouvons dire qu'il a eu la main du Seigneur, mais aussi le Seigneur a suscité des partenaires fiables qui nous ont accompagnés. Et je veux dire que nous avons eu un partenaire distinctif, le PCA du groupe HES et président de la Fondation Afrique Soleil, qui a bien vite compris que la femme est le pilier de tout développement et qui a compris également que le miracle de l'Afrique sera de reconnaître en la femme le potentiel et la valeur qui la caractérise, de manifester sa restauration. Ce monsieur, ce partenaire, il a été un appui considérable pour nous. Nous avons également MTN, où nous voulons vraiment leur dire merci. Voilà une maison de communication qui a bien vite compris que lorsque les femmes communiquent, à elles seules étendent leurs limites, à elles seules peuvent changer tout autour d'elles. Et il a accepté de nous accompagner. De nous accompagner par des activités socio-culturelles sportives que nous avons menées à Yamoussoukro. Et partant de là, nous a permis également d'avoir une flotte, la flotte MTN, qui aujourd'hui permet à toutes ces femmes-là de pouvoir communiquer aisément. C'est déjà considérable de permettre à une femme de communiquer sans rien payer et comprendre que véritablement la communication est un facteur de développement et peut lui permettre d'étendre ses limites. Associé à lui, nous allons saluer véritablement Kakomiaf, de par son PDG,
lui dire merci pour la main qu'il a eu à mettre sur le cœur. Voilà quelqu'un qui est très sensible à la cause de la femme et qui a contribué activement à mener des activités en vue de l'autonomisation de la femme. Du part, les broyeuses, les décortiqueuses, les motos, charrettes, et les engrais, et c'est merveilleux de savoir qu'il y a des personnes sensibles encore à la cause de la femme. Partant de là, nous voulons saluer Kia Motors. Voilà une structure qui nous accompagne véritablement dans l'exercice de nos fonctions. Et nous voulons saluer encore le FICA qui a donné des semences à ces femmes-là pour leur permettre de davantage valoriser les activités. Nous voulons saluer le gouvernement ivoirien de par le ministère de la solidarité, de la famille et de l'enfant. Voilà un ministère qui a composé avec nous et qui nous a permis tant soit peu de participer à bien nombre de formations. Bien nombre de formations par l'assistance des projets également que nous avons portés à ce ministère. Et à travers l'UNESCO, tout dernièrement, nous avons eu une formation, le département de l'autonomisation et de la promotion de la femme, par le ministère de la Solidarité. En collaboration avec l'UNESCO, nous avons eu droit à un atelier qui avait pour thème l'autonomisation de la femme et la gestion des affaires. Et vous voyez que rien ne peut être possible sans un préalable de formation. Parce que celui qui sait s'améliore. Et nous voulons dire merci à tous ces partenaires qui nous ont soutenus. Dire merci à Microsoft. Microsoft qui nous a apporté également des formations sur la gestion du budget et la pérennisation des activités de nos femmes. Dire merci à Freeland. À Freeland qui nous ont assistés. Voilà une banque également qui a vite compris que c'est la femme qui est le pilier incontestable d'un développement du pays. Et nous voulons dire merci à tous ces partenaires, de près ou de loin, qui nous ont assistés. De l'année 2016, les membres du RAFA ne vont pas chômer, car les projets ne manquent pas au dire de la présidente. Au titre de l'année 2016, nous pouvons dire que c'est un vaste chantier. Et nous allons continuer les investitures de nos coordinations, parce que le RAFA grandit, s'accroît, et afin d'atteindre avant 2020 près de 500 000 femmes, 1 million de femmes, pourquoi pas. Et nous allons également refaire la journée socio-culturelle et sportive à Yamoussoukro en novembre dernier. C'était la première édition, nous avons fait la deuxième édition. Et nous allons, partant de là également, mener des projets, des actions d'appui à la promotion, à l'intégration et à la cohésion sociale. Et nous allons toujours continuer les formations qui sont, à notre sens, véritablement un pilier très important qui permet tant soit peu à celui qui sait de s'améliorer. Nous allons continuer les œuvres caritatives comme nous l'avons fait à la première édition de la journée socio-culturelle sportive. Nous avons fait des dons au REMA. Nous avons apporté un appui à cette structure-là qui recueille les enfants abandonnés et nous avons participé, contribué véritablement à leur mieux-être en leur apportant des dons. Nous allons poursuivre cela et j'allais dire renforcer cela parce que la demande se fait sentir et nous pensons que Dieu nous donnera les moyens et ceux qui me regardent nous donneront également les moyens pour qu'ensemble nous puissions aller plus loin. Nous allons continuer à faire des colloques, des colloques qui vont permettre à ces femmes de se découvrir elles-mêmes et de comprendre qu'elles ont leur part à jouer dans ce pays et dans les nations. Parce que le réseau, le RAFA, c'est un réseau d'Afrique et nous allons inviter nos coordinatrices, j'allais dire,
les coordinateurs nationales et internationales à venir participer à ce colloque-là, qui nous permettait un temps soit peu de créer, j'allais dire, une plateforme d'échange, de réflexion. Cette plateforme qui va nous donner droit à faire des échanges d'expériences, tant, j'allais dire, dans la sous-région que dans notre pays, afin de permettre à nos femmes qui sont ici de pouvoir bénéficier de l'expérience de nos sœurs qui sont ailleurs. Et nous allons renforcer véritablement cette formation-là. Le RAFA se veut très ambitieux et nous croyons que véritablement Dieu nous permettra d'atteindre tous ces objectifs que nous nous sommes posés. Soyez des femmes battantes, prenez votre destin en main, devenez des femmes actrices du développement, a dit la première responsable du RAFA. C'est pourquoi Mme Koné Antoinette a lancé cet appel à toutes les femmes. À la cause de la femme, à toutes ces institutions financières, nationales comme internationales, leur dit que nous attendons leur adhésion à la cause de la femme, leur adhésion au RAFA, qui est un réseau incontournable, un partenaire sûr, qui est un chantier très vaste et qui est l'espoir des femmes. Vous voyez, il y a un célèbre leader qui disait, Bill Gates, qui disait, c'est pas votre faute si vous naissez dans une famille pauvre, mais ce sera votre faute si vous mourrez pauvre. La pauvreté, c'est pas celui qui n'a pas. La pauvreté, c'est celui qui ne sait pas. 2016, c'est une année de repositionnement. Aucune femme n'a le droit de rester derrière. Que tu sois dans le milieu urbain, dans les confins. Le RAFA aujourd'hui sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous avons laissé, notre devise, c'est laisser une trace et non une tâche dans notre existence. Aujourd'hui, si nous avons pu atteindre en 4 ans plus de 305 000 femmes, ça dépend du contenu. Du contenu que nous sommes donnés. Ça dépend des projets que nous sommes donnés. Je dis que plus jamais une femme ne va être en marge de ce développement. Qui que tu sois, tu es amené à donner vie à ta vie. Tu es amené à donner vie à ton environnement. Tu es amené à donner vie à ta dignité. Créé en 2012, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique compte à ce jour plus de 300 000 membres et couvre l'ensemble du territoire national.